Mesdames et messieurs, merci de votre participation à cette cérémonie de clôture qui va être une cérémonie très solennelle et qui va s'articuler autour des discours de la fin. D'abord, les recommandations du colloque. Ensuite, il y aura le mot du président du colloque et le mot de l'ambassadeur de la Chine. Sans plus tarder, pour gagner le temps sur ce que nous avons perdu déjà, nous demandons à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, M. Charles Okoton, qui n'est plus à présenter, qui est une personnalité publique de premier plan, de prendre la parole pour nous donner lecture des recommandations de ces colloques. Sino-africaine en République démocratique du Congo. Il s'est tenu du jeudi 5 au vendredi 6 octobre 2017 à l'hôtel Fleuve du Congo à Kinshasa-Gombe. Le colloque international sur les enjeux de la coopération sino-africaine en République démocratique du Congo. Cette activité de la société civile pour l'approfondissement de la réflexion multidimensionnelle sur le partenariat stratégique Chine-République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du programme d'action sino-africain d'échange et d'études conjointes du comité de suivi du sommet de Johannesburg, du Forum de la coopération sino-africain et de la programmation des activités du Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale qui sera construit à Kinshasa et qui abritera l'Institut national des arts, en sigle INA. Le colloque sur les enjeux de la coopération sino-africaine en République démocratique du Congo a été placé sous la supervision de son Excellence M. Raymond Tshibanda Tunga Bulungu, ministre honoraire des Affaires étrangères et de la coopération internationale. D'éminentes personnalités ont rehaussé de leur présence et de leur participation les assises du colloque. Son Excellence M. le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. Son Excellence M. le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Son Excellence M. Wang Dongping, ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Son Excellence M. l'ambassadeur de la République en Chine, des honorables sénateurs et députés. Leurs Excellences M. le ministre de la ville-province de Kinshasa, en charge de la fonction publique, de la culture et du plan. Messieurs le chargé de mission du chef de l'État pour le suivi de la promotion du projet Grand Inga, de responsables d'entreprises et des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, mais surtout des membres de la société civile ainsi que de personnalités venues de Kinshasa, de l'intérieur du pays, de l'Union africaine et de l'université de Michigan aux États-Unis d'Amérique. Le colloque s'est articulé sur 4 sessions en plus de la séance d'ouverture marquée par le discours de leurs Excellences M. Raymond Tshibanda, ministre honoraire des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Wang, ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, et M. Moïse Ekanga, secrétaire exécutif sino-congolais. Les exposés et les discussions pendant les différentes sessions ont jeté un éclairage spécial sur la coopération sino-congolaise, tout en reconnaissant l'exemplarité de partenariat de par la hauteur des investissements, l'engagement et le respect mutuel des parties. Le colloque a exprimé les recommandations suivantes. Il est important que soit mis en place un comité de suivi par la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises. Il est important et judicieux que soit mis en place dans les questions liées à la mise en œuvre des ODD et que par ailleurs la dimension culturelle du développement, notamment celle de la politique culturelle et de la diplomatie culturelle. Il est important que soit mise en place également une rencontre annuelle similaire alternativement en Chine et en République démocratique du Congo concernant les questions de coopération gagnant-gagnant.
sur le développement durable et de la promotion d'une culture innovante ainsi qu'une culture de la paix. La mise en œuvre dans le cadre de la coopération sino-congolaise d'un véritable événement culturel international à Kinshasa. Par exemple, la Foire internationale de l'art et de l'artisanat contemporain congolais ou encore un festival de cinéma. La mise en place d'un centre culturel congolais de référence en Chine et d'un centre culturel chinois de référence à Kinshasa pour être, dans nos deux pays, le miroir de nos savoir-être, de nos savoir-vivre et de nos savoir-faire. Dans le même ordre d'idées que la Chine, qui est le centre de classification des universités du monde, assiste les universités congolaises à améliorer leur qualité avec, par exemple, la création de 2 centres de l'Institut Confucius. La nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets en cours et notamment la construction du Centre culturel régional et de l'Institut national des arts comme un centre d'excellence et de la promotion de la diplomatie culturelle multidimensionnelle. Étant donné la faiblesse d'absorption de ressources financières mises à la disposition de la République démocratique du Congo et de l'absence d'études de faisabilité, il est important que soit examinée la nécessité d'instituer un fonds de financement des études et constituer des apports du gouvernement congolais et de la partie chinoise. Au terme de travaux, les organisateurs du colloque sont reconnaissants à son Excellence Monsieur le Président de la République, à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, à leurs Excellences Messieurs les ambassadeurs de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo et de la République démocratique du Congo en Chine, au programme d'action sino-africain, d'échanges et d'études conjointes du comité de suivi du sommet de Johannesburg du Forum de coopération sino-africain, au bureau de coordination et de suivi des programmes sino-congolais, à l'Institut national des arts, en sigle INA, et au Centre culturel de mots et arts. Les organisateurs remercient enfin toutes les éminentes personnalités congolaises et chinoises, professeurs d'université, acteurs politiques de la société civile qui sont impliqués pour la réussite de ces assises sur les enjeux de la coopération sino-africaine en République démocratique du Congo. Je voulais terminer mon adresse par un petit mot très français. Merci. Du colloque se sont réunis et ont mené des discussions approfondies sur les enjeux de la coopération sino-africaine en RDC. Je tiens à vous remercier pour vos assistances et vos propositions ciblées pour la coopération sino-africaine et sino-congolaise. À cette occasion, je voudrais vous livrer mes réflexions sur comment saisir les opportunités offertes par l'essor de la coopération sino-africaine pour élargir et approfondir la coopération sino-congolaise dans tous les domaines. Premièrement, adopter un plan global et renforcer la coopération stratégique. Le sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine a adopté les 10 plans de la coopération sino-africaine avec l'accent mis sur la promotion de l'industrialisation et de la modernisation agricole de l'Afrique. Cela correspond tout à fait à la stratégie du gouvernement congolais qui constitue à encourager le développement des entreprises industrielles nationales, à promouvoir la modernisation de l'agriculture, à augmenter l'offre nationale et à réduire la dépense de l'importation. La Chine et la RDC doivent renforcer leurs échanges et coordination politique afin de tracer un plan global pour leur coopération. Elles doivent commencer par mettre en œuvre, conformément à l'orientation
de la coopération sino-africaine des projets pilotes faisables qui ont une forte rentabilité socio-économique afin d'accélérer le progrès global de la coopération sino-africaine. Deuxièmement, renforcer l'intégration régionale et promouvoir le développement coordonné de la région. La coopération, une ceinture et une route, ainsi que la coopération sino-africaine, mettent toutes deux l'accent sur la connectivité. La RDC ne peut pas se développer sans sa région et vice-versa. La connectivité joue un rôle primordial, que ce soit pour le succès du projet Grand Yinga, auquel la RDC attache une grande importance, ou pour les voies d'importation et d'exportation de ces ressources stratégiques. Nous espérons que la RDC renforcera sa coordination avec ses pays voisins et promouvoir ensemble la communication politique, la connectivité des infrastructures et la facilitation du commerce afin de réaliser un développement coordonné de la région. La Chine est prête à œuvrer ensemble avec la RDC en mettant en valeur sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique afin de construire un couloir fluide, c'est-à-dire un corridor pour l'extension de la ceinture et route vers l'Afrique centrale et occidentale. Troisièmement, consolider la paix et la stabilité et créer un environnement de sécurité pour le développement national. L'expérience de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur de la Chine pendant les 50 années montre que la paix et la stabilité sont les conditions préalables pour le développement. Ces dernières années, la RDC a déployé d'importants efforts pour lutter contre les groupes armés négatifs dans l'est du pays et défendre l'unité nationale, réalisant ainsi des progrès considérables. La Chine soutient depuis toujours les efforts de la RDC dans la préservation de sa souveraineté d'État et de son intégrité territoriale. À l'avenir, la Chine entend continuer à poursuivre sa coopération avec la RDC dans les domaines de la paix et de la sécurité afin de l'aider à renforcer ses capacités en matière de défense nationale et de maintien de la paix. Nous espérons que les différentes parties congolaises pourront placer l'intérêt fondamental du pays et du peuple devant toute autre considération, préserver ensemble la paix et la stabilité chèrement acquises et créer un environnement de sécurité propice au développement socio-économique. Quatrièmement, innover les modes de la coopération et enrichir ses moyens. Depuis son lancement il y a 10 ans, le contrat sino-congolais a donné des résultats fructueux et insufflé une forte vitalité dans le développement socio-économique du Congo. Les faits montrent que ce mode de coopération mutuellement avantageuse a résisté aux épreuves du temps et répondu aux besoins de la coopération sino-congolaise. Il mérite d'être étendu à d'autres domaines. Les entreprises des deux pays peuvent étudier activement de nouveaux modes de coopération gagnant-gagnant afin de réaliser une nouvelle version de la coopération globale. Ces dernières années, au fur et à mesure de la montée en gamme des investissements chinois en Afrique et en RDC, de plus en plus d'entreprises chinoises optent pour un modèle de coopération qui associe l'investissement, la construction et l'exploitation
car ce modèle permet aux projets de coopération d'avoir des effets sur le long terme et facilite le transfert de technologies et d'expériences. Nos deux parties peuvent exploiter le potentiel de coopération en la matière. Cinquièmement, améliorer l'environnement d'investissement et créer un climat favorable aux affaires. La Chine encourage depuis toujours les entreprises chinoises performantes et crédibles à s'installer en Afrique et en RDC. À présent, l'investissement cumulé de la Chine en RDC a déjà déposé 10 milliards de dollars américains. Le climat d'affaires est un critère très important pour les entreprises congolaises et étrangères quand elles décident d'investir ou non. En 2016, l'entrée en vigueur de l'accord sino-congolais sur la protection des investissements a accordé une garantie juridique à la coopération entre nos deux pays dans le domaine de l'investissement. Par ailleurs, le gouvernement congolais mène actuellement une réforme administrative et fiscale. Nous espérons que la partie congolaise fera de l'allègement des charges des entreprises un objectif principal de la réforme, mettra en œuvre les mesures d'amélioration d'un climat d'affaires et protégera effectivement les droits et intérêts légitimes des entreprises étrangères en RDC. Les entreprises privées chinoises possèdent des atouts tels que la réaction rapide au marché et la souplesse dans la prise de décision. Mais leur résilience face aux risques sont relativement faibles. En conséquence, la création d'un climat d'affaires favorable et prévisible est cruciale pour attirer les investissements privés. Sixièmement, renforcer la coopération pour le mieux-être du peuple et faire profiter la coopération à la population. Depuis le lancement de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur pour la Chine il y a près de 40 ans, le gouvernement chinois a toujours considéré l'amélioration de la vie du peuple comme sa priorité. Voilà une raison importante pour laquelle le gouvernement chinois dispose d'une base solide dans l'exercice du pouvoir. La Chine est prête à intensifier sa coopération avec la RDC dans le domaine du bien-être du peuple pour que de plus en plus de Congolais se sentent heureux et satisfaits de notre coopération. La Chine entend continuer à multiplier ses échanges avec la RDC dans les domaines de la culture, de l'éducation, des arts, des sports, des collectivités locales, des médias, des think tanks et de la jeunesse, afin d'apporter des bénéfices tangibles aux deux peuples à travers les échanges et la coopération, et de consolider la base sociale de la coopération sino-congolaise à travers la compréhension mutuelle et la complicité entre nos deux peuples. Septièmement, poursuivre le principe de l'ouverture et former une synergie de la coopération internationale. La coopération sino-congolaise est ouverte et non pas exclusive. Dotée d'un atout énorme en termes de ressources naturelles et de marché, la RDC possède de multiples partenaires internationaux. La Chine n'a ni l'intention ni les moyens de monopoliser le marché congolais. Au contraire, nous souhaitons que les partenaires internationaux et régionaux accordent une plus grande attention à la RDC et renforcent la coopération avec elle afin de former une synergie et de contribuer ensemble à la paix, à la stabilité, au développement économique, au mieux-être du peuple.
La RDC est un pays immense, doté de ressources naturelles abondantes et d'un peuple travailleur. Contrairement à ceux qui sont pessimistes sur l'avenir du Congo, la Chine a pleinement confiance et espoir en la perspective du développement et de la montée en puissance de la RDC. Elle souhaite avancer main dans la main avec la RDC sur la voie du développement et être toujours une énergie positive dans le développement de la RDC. Pour terminer, j'exprime mes vives félicitations pour le succès de ce colloque. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Le discours a le mérite d'être clair. Messieurs les ambassadeurs de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo et de la République démocratique du Congo en République populaire de Chine. Monsieur le Président du Conseil d'administration des instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, au moment où se clôturent ces 2 jours de travaux, je m'abstiendrai de faire un discours, estimant que j'ai eu l'occasion de m'exprimer à suffisance lors de la séance d'ouverture, mais estimant aussi qu'après le débat doit venir le temps de l'action, et que de moi, comme de nous tous ici présents, la priorité doit désormais aller à la mise en œuvre des recommandations reprises dans le communiqué final. Je me limiterai donc à m'acquitter d'un agréable devoir. Celui d'abord de remercier tous les participants et de manière toute particulière les modérateurs et intervenants pour leur présence, leur assiduité et surtout la qualité de leur contribution. Celui ensuite de redire notre gratitude à l'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo pour l'appui multiforme apporté à cette initiative, au Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, à l'Institut national des arts et au Centre culturel Le Monde des Arts pour leur implication active dans la préparation de ces assises, implication qui a permis leur succès. Celui enfin de féliciter en les remerciant l'orchestre de l'INA, preuve vivante de la richesse culturelle de notre pays et de la créativité hors pair de notre jeunesse. Un orchestre qui a toujours répondu présent et de la plus belle manière chaque fois que nous avons fait appel à lui, notamment à l'occasion de la tenue dans notre pays en 2012 du sommet de la francophonie. Cela dit, la manière la meilleure de rendre justice à tous ces efforts de préparation et à la richesse des discussions qui en ont découlé, c'est de veiller à ce que, premièrement, il y ait un lendemain, une suite à ce colloque, que nous en assurions ensemble un suivi efficace, que nous fassions le plaidoyer de ces recommandations auprès des autorités du pays et que nous nous investissions, chacun là où il se trouve, et de manière complémentaire, dans la mise en œuvre des dites recommandations. C'est aussi que ce colloque soit le premier de plusieurs autres à venir sur la coopération sino-congolaise, certes, mais aussi sur la coopération entre la République démocratique du Congo et d'autres partenaires, et bien au-delà, et surtout, sur le Congo que nous voulons et la manière d'y parvenir. Je
cru comprendre que c'était essentiel. Tel est le défi qui se pose à vous et moi. Nous ayant écouté au cours des 48 dernières heures, je ne doute pas que nous sommes prêts à relever ce défi. Agissons donc. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du colloque, Monsieur le Ministre. C'est donc ici que prend fin solennellement la cérémonie de clôture du colloque consacré à l'analyse de la coopération entre la Chine et la RDC. Il ne me reste qu'à vous remercier à vos titres et qualités respectives pour y avoir participé.